Tout de suite, vous le savez, c'est la minute de l'investisseur en compagnie de notre expert du jour, Vincent Van Bree. On revient avec lui en détail sur une année qui a pesé lourd en matière d'investissement immobilier professionnel et institutionnel. Mais d'abord, bonjour à vous, Philippe Coulet. Bonjour Katharina. Vous allez bien? Super bien. Eh bien, si vous allez super bien, je vous laisse la super première question. Alors, je ne sais pas si elle sera super, la réponse le sera en tout cas. On a déjà beaucoup parlé de l'engouement des particuliers pour l'investissement immobilier aujourd'hui. On a montré les dangers et les avantages. Et ici, on va parler des gros porteurs. Vous vous occupez, vous ciblez les institutionnels, les professionnels. Et on parle de quel profil et de quel produit ici, si on veut un peu expliquer aux téléspectateurs de quoi on va parler pendant 3-4 minutes. Oui, tout à fait. Donc, on s'occupe surtout donc de l'immobilier professionnel, donc commercial. Donc, on parle principalement d'immeubles de bureaux ou de centres commerciaux. Donc, des gros actifs qui valent allez, souvent plus de 100 millions. Oui, c'est certain qu'on est en tout cas au-dessus des 50 millions. Donc là, je vois derrière effectivement la tour Generali. Donc ça, c'est le portefeuille Catora. Et celui-ci, c'est aussi... Ça, c'est le Souverain 100. Donc ça, c'est un bel immeuble. Un très, très bel immeuble avec beaucoup de potentiel. Bureau ou peut-être... c'était aussi du résidentiel si un jour, ici, l'immeuble Chaussée de la Hulpe 187, très bien connecté avec la gare de Et tout ça, vous venez de le céder, de le vendre. Oui, tout à fait. Donc, un accord a été obtenu entre Atora et Patrizia. Donc, pour ce très, très beau portefeuille avec un potentiel de redéveloppement, certainement donc pour la tour Louise, qui est très intéressant. Et ce qui était bien de voir, ce qui était très novateur, c'est de voir un investisseur étranger prêt à prendre autant de risques sur Bruxelles. Parce que c'est vrai que traditionnellement, on voyait les Belges qui, eux, étaient... Entre eux, oui, c'est des projets un peu compliqués. Sont tous les jours sur le pays, connaissent très bien, à eux, prêts à prendre des risques. Mais maintenant, on voit qu'on est aussi dans un marché qui est globalisé. Il y a très, très peu de produits au niveau européen. C'est ça. Il y a pénurie, il y a énormément de liquidités, il y a pénurie de produits au niveau européen ou international. Oui. Et le marché, souvent, on avait les investisseurs qui disaient « Brussels is boring ». Bruxelles, oh non, c'est trop petit, c'est ennuyeux, on préfère Londres, on préfère Paris. Maintenant, ils ne trouvent plus chaussures à leurs pieds ailleurs, donc ils déferlent sur Bruxelles. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a deux choses. On voit ici la part du fromage occupé. Les Allemands et donc les Français ont été très, très actifs. Et donc les Allemands aussi donc pour des actifs... Et les Coréens, 7%. Les Coréens pour des actifs loués long terme. C'est ça. Donc ça, les Coréens... Placement à long terme. Voilà, des immeubles. Donc eux, ils sont quand même très, très loin. Donc il faut quelque chose d'assez... C'est ça, pas des trucs... Conséquents. Jouer les concierges toutes les semaines. Voilà, exactement. Et pourquoi Bruxelles n'était pas aussi attractif? Pour vous, ça peut sembler évident, mais peut-être on peut le rappeler. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord qu'il y avait beaucoup de produits disponibles dans les autres capitales européennes, Paris, Londres, Berlin. Mais là, les rendements sont devenus tellement faibles, on parle de 2% dans ces capitales européennes, que les investisseurs ont dû se diversifier. Mm-hmm. Et donc là, Bruxelles, avec des rendements, maintenant on est en dessous de 4%, mais il y a un an, il y avait au moins 1% de plus, se sont dit, tiens, maintenant, Bruxelles est une bonne... Si l'expert que vous êtes doit expliquer ce que c'est un rendement sur le marché des gros porteurs, c'est le ratio entre... le prix de... Voilà, entre le loyer, le loyer annuel et le prix de... loyer sur le long terme. Le prix d'achat. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Et alors, la deuxième chose aussi, c'est les perspectives de croissance des loyers. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. C'est vrai qu'à Bruxelles, on s'ennuie à ce niveau-là. Alors qu'à Londres... Voilà, mais pendant des années, les loyers étaient flats et on disait, comme vous l'avez soulevé, que c'était un marché boring où, au fait, il y avait l'indexation et qu'une fois qu'on arrive à la fin de l'indexation... Pas de surprise. On retournait. Et maintenant, ce n'est plus le cas. On est arrivé aussi à un taux de vacances, donc c'est-à-dire que des biens disponibles à location immédiatement dans les quartiers centraux sont en dessous de 5%. Donc on est un peu en dessous de ce taux naturel. Surtout sur les immeubles neufs ou bien foutus, passifs. Voilà. Là, il y a vraiment plus d'immeubles. Il y a vraiment pénurie. Plus rien. Voilà, tout à Donc fait. c'est plutôt une bonne nouvelle pour la santé du marché local pour vous. Oui, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Aussi c'est vrai que aussi pour les locataires qui peuvent trouver alors du coup des immeubles de qualité, des immeubles emblématiques.
Et donc ça c'est bien et pour les occupants et aussi évidemment pour les investisseurs. Une dernière question, le deal que vous êtes en train de travailler pour le moment, il va émerger quand est-ce qu'on va avoir une petite actu sur votre marché à vous, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de choses qui se coupent pour le moment? Il y a pas mal de choses. Je pense que d'ici au premier trimestre, il y aura beaucoup de transactions qui vont... Et cette semaine, vous avez une grosse rencontre qu'on appelle l'Investors Forum. Oui, tout à fait. Qui est la grand-messe des investisseurs en Belgique. Voilà. Donc jeudi, il y a donc l'Investor Forum. Il y a peut-être des choses qui seront révélées. Et donc là, effectivement, c'est un rendez-vous annuel bien apprécié de tous les investisseurs belges, mais aussi internationaux. On suivra ça de près. Voilà. On sent qu'on n'aura pas les révélations ici sur le plateau de LF24 en tous les cas. Confidentialité avant tout. Merci à vous, Vincent Van Bree, spécialiste donc investissement d'entreprise chez JLL.